Bonjour les belles âmes. Veille tiare pour ceux et celles qui ne me connaissent pas encore avec mon très joli défaut, la curiosité. Je reviens vers vous pour... je vais essayer de travailler ensemble, hein. Ensemble, c'est moi-même, vous et nos guides. Je dis bien nos guides. Sur un sujet qui a son importance. Ce sera pas Ce sera vraiment un travail sur nous-mêmes pour pouvoir avancer sur cette année 2022. C'est un travail qui est important et on me demande de travailler avec vous, mais vous voyez, c'est déjà pas évident de vous l'amener de manière tranquille, douce. Euh, Même si vous n'aurez pas la sensation de comprendre tout de suite, l'idée qu'on me met, c'est une petite graine de planter. Ces petites graines ont déjà été plantées au fur et à mesure des différentes guidances que j'ai mises en ligne. Pour ceux et celles qui ont été en capacité de l'entendre, vous le savez. Pour d'autres, ça va peut-être vous permettre de voir les choses autrement. Ça a été travaillé, je vous ai, avec le RAID, posé déjà des petits trucs dans votre âme, des petites notions. J'ai parlé dernièrement, je vous ai mis le mot matrice, le mot conscience, j'ai parlé réincarnation, j'ai parlé de la source pure, lumineuse et véridique. Je vous ai parlé également de notre terre-mère originelle. Voilà, ce sont des petits mots qui ont leur importance, même si certains sont passés à côté, c'est pas grave, tout est juste. Vous allez à un moment donné ou l'autre l'intégrer. Donc là, euh, je vous ai aussi fait. On me demande déjà de vous faire part de mon expérience que j'ai déjà retransmise d'ailleurs en partie euh, lors d'une guidance, mes photons. Rappelez-vous, pour ceux qui l'ont vu et ceux qui ne l'ont pas vu, je vous invite à aller voir cette guidance, mes photons. L'image qui m'avait été mise, à savoir ce diamant qui me permettait de me relier par mes intentions à, comme un dôme étoilé. Et cette intention arrivait sur une étoile, puis une autre, etc. Il y avait une reliance et mon intention était retournée vers mon diamant avec un ou des messages. D'accord? Dernièrement aussi, je ne sais pas si vous vous en souvenez, pardon, j'ai disparu entre guillemets de la circulation. Euh, J'étais malade, d'accord? Ça a été ce moment décisif. On m'a mis un deuxième schéma qui a aussi son importance. Le deuxième schéma était toujours cette voûte céleste, ce diamant. J'avais le globe terrestre originel. Sur ce globe terrestre, j'avais un quadrillage rectangulaire et dans cet espace, le quadrillage et la voûte, est apparu un poulpe et une araignée. Le poulpe, avec le ressenti et le visuel, d'être manipulé par toutes ces tentacules. Et l'araignée avec son fil de la vie. Et je me trouvais à ce moment-là toujours, parce que nous avons ça, le libre arbitre, de choisir entre deux.
Vous voyez, on est dans des formes rondes et on est aussi dans des formes carrées. Ça aussi, je l'ai évoqué au fil de mes guidances. Donc, de quoi je vais parler exactement là? La notion qu'on va essayer de pousser un petit peu plus. Je vais leur demander la matrice. De nous parler de la matrice, déjà. Alors, je vais commencer par une lame. Vous le savez bien, en ce moment, on me pousse sur le tarot angélique. Donc, je vais déjà demander une première lame sur le tarot angélique. Donc, mes guides, s'il vous plaît. La matrice, que devons-nous savoir sur ce terme? La matrice, le carré, le libre arbitre, le rond, renaissance et mort. La matrice, s'il vous plaît. Je vous remercie. J'en ai deux. Ok. Hop, je les range tout de suite. Pour ceux et celles qui sont venus à la maison pour une guidance privée, savent comment l'espace est petit. Alors là, j'ai la lune avec Gabriel. Gabriel qui me parle de révélation, qui me parle de choses que l'on peut apprendre, que l'on peut découvrir. Et cette possibilité de révélation peut faire, j'ai vraiment l'impression d'exploser justement, d'exploser cette matrice. D'accord? C'est une lame qui parle de la lune. Il y a des choses qui sont cachées, qui ne sont pas encore découvertes et qui vont se révéler au fur et à mesure. Et d'autres qu'on a déjà pris conscience. Là, pour moi, elle est renversée. Pour une fois, je vais la prendre renversée. La matrice nous empêcherait de prendre conscience de vérité afin de nous maintenir dans un environnement, je vais essayer de reprendre les termes que j'utilise dans mes guidances, de reprendre notre place dans un rond, c'est l'œuf, d'accord, la naissance, pour nous maintenir dans quelque chose de carré, mais qui au final peut être aussi rectangulaire. Donc, c'est comme le rectangle carré, pour moi, ce sont tout ce qui est sociétal, qu'on nous inculque, qu'on nous apprend. C'est tout ce qui est apprentissage, c'est tout ce qui est des choses, je vois des choses écrites, je vois des choses orales qui ont été imprimées en nous. C'est toute une connaissance qui nous a été mise à l'intérieur de nous, très structurée, et dont on pourrait, à la base, peut-être pas s'en sortir. Je vais essayer de dire autrement les choses. Il y a un moule. La matrice est un moule. La matrice est un moule et on n'a pas le droit de déborder de ce moule. C'est comme un gâteau, vous voyez, c'est un gâteau qui, waouh, qui commence à se lever, à se lever, à se lever. Et c'est comme si on disait, éteins le four, parce que ton gâteau va déborder du moule, et ça, c'est pas possible. Il faut rester vraiment dans les schémas qu'on nous impose. On n'a pas le droit d'être original, on n'a pas le droit de sortir de ce moule. La matrice, c'est ça. Et vous voyez, quand on a envie de sortir de ce moule,
c'est comme, c'est cette sensation de chaleur, quoi. On est traversé quand on prend conscience qu'on est dans ce moule et qu'on a envie de sortir de ce moule. On est traversé de cette chaleur. On a envie de, on éprouve des émotions comme la colère, la rage peut-être, parce qu'on prend conscience qu'on est dans ce moule et qu'on nous interdit de sortir de ce moule. D'où la demande des guides de se poser, pour ne pas ressentir ces énergies-là. Pourquoi je vous dis ça? Peut-être que ça sera retransmis sur l'autre lame. C'est que cette énergie de colère, de rage, et aussi le fait de ne pas s'autoriser à sortir et déborder de ce moule est volontaire. Volontaire parce que j'ai le sentiment que la matrice se nourrit de cette énergie-là. Je vous parlais aussi d'égrégore, hein. Rappelez-vous. Il y a un égrégore lumineux qui a envie de sortir du moule, être original, créer, et l'égrégore négatif qui, lui, nous dit non, non, tu vas rester là. Ok? Et on se nourrit, quand on est dans cette matrice, à travers les émotions par rapport à des pressions, on risque de tomber là-dedans. Et c'est nourrir la matrice que de faire ça. C'est pour ça qu'il faut prendre de la hauteur, du recul, acter. Ok, tu veux que je fasse, que j'éprouve, que je ressente ça, ça et ça, mais moi je crée, moi je suis originale, moi je veux sortir de ce moule, je veux déborder de ce moule de gâteau. Voilà. Là, j'ai, alors excusez-moi pour la prononciation, c'est Seiya, Dieu qui prie le mal. Ce Dieu-là, regardez, c'est bien, il a le bâton de la santé dans les mains. Je ne sais pas si vous le voyez. Il le prend, il le garde avec lui. Donc, ce qu'ils sont en train de nous dire ici, c'est que oui, on est quand même guidé. On est guidé pour arriver à sortir de ce moule. Il protège. Alors, c'est quelque chose de long. On me parle de longévité. Donc, oui, pour ceux qui veulent tout de suite, c'est... je dirais quelque part, je vais être abrupte dessus, peut-être. Je vais peut-être être beaucoup plus brusque que d'habitude. C'est vous n'êtes pas dans le bon chemin. Ceux qui veulent tout de suite ne sont pas dans le bon chemin. Tout au fil de mes guidances, je vous ai aussi fait comprendre que pour y parvenir, c'était déjà à titre individuel. Tout ce qui se passe en nous rejaillit vers les autres, année 2022, union, mais se rejaillit aussi dans l'astral. C'est un travail de co-création. Donc ça peut paraître quelque chose de long, mais de nécessaire pour notre guérison individuelle, sociétale, universelle. On a cependant, ici, à travers ce message, l'idée d'être protège, il protège les personnes qui sont pas encore stabilisées, voyez, qui ont un pas, mais qui reculent, qui avancent, qui ne savent pas où ils en sont. Les âmes qui sont perdues, les âmes qui commencent à découvrir qu'effectivement, il y a une autre possibilité de faire par rapport à ce que la matrice nous propose, qui commencent à découvrir que tout ce qui est dit dans cette matrice, euh, ils le ressentent au fond d'eux, que ce n'est pas forcément correct et qu'il y a d'autres possibilités qui sont ouvertes. Ok? Donc, prenez conscience, oui, rassurez-vous, vous n'êtes pas seul, nous ne sommes pas seuls sur ce travail par rapport à la matrice et cette prise de conscience afin de pouvoir s'élever. Ok. Alors, si
je vais prendre l'oracle de la triade. Je vous dis matrice. Matrice, que pouvez-vous nous dire sur la matrice, s'il vous plaît, mes guides? C'est des notions qui peuvent... des notions que nous vous amenons, mes guides et moi, et que moi je retransmets, c'est pour ça que je dis nous. Et même si pour l'instant, vous ne l'entendez pas, inconsciemment, vous le faites. D'accord, les belles âmes? Vous êtes en mesure, en capacité d'intégrer. Vous verrez que ça va germer en vous. Alors, matrice. Alors là, j'ai l'ordre. Ce qu'ils sont en train de nous dire. Là, ce qu'ils sont en train de nous dire, effectivement, dans cette matrice, on a quand même une très très belle opportunité. Ce n'est pas la seule, mais c'est vrai que c'est celle qui est essentielle. Voyez? En dos de deck, j'ai la matrice avec cette prise de conscience vers la lumière, vers la source divine, originelle et pure de vérité. Ok? C'est vers là qu'on se dirige. C'est ici qu'il faut focaliser. Et je vous disais qu'on a vraiment une opportunité, bien que nous soyons dans une matrice, c'est que toutes les âmes qui se sont incarnées à cette époque, donc nous tous, on est dotés d'un super pouvoir, celui de le libre choix. Voilà, c'est le libre choix. On nous a dotés du libre choix. Libre choix de oui, je vais dans la matrice, j'y reste, ok, ou je vais plus haut. On a cette possibilité-là à tout moment. On peut prendre conscience de certaines choses. Et puis, pour X raisons, on peut très bien décider de rester où on est, ou éventuellement, si on est happé par cette matrice, par l'environnement extérieur qui nous amène des informations qui nous perturbent, on peut retomber sur la matrice, ok? Mais ça, c'est à tout moment, on a toujours la possibilité de dire « je veux, je ne veux pas ». C'est une question d'intention. Pour sortir de la matrice et aller sur une source pure, la technique est l'intention. C'est facile à dire, vous me direz, mais commencez par des petites choses. Mettez une intention, je dirais presque sur tout ce que vous pouvez. Ok? L'exemple que je peux vous donner, par exemple, quelque chose de banal, c'est je lave, et je vous l'ai déjà dit aussi, je lave un fruit, par exemple, ou je remplis une bouteille d'eau, j'ouvre le robinet et je mets l'intention que dans cette eau qui coule du robinet, que nous savons que la matrice y a mis des énergies, des produits, des choses qui ne sont pas correctes pour notre corps, j'y mets l'intention que cette source, je l'imagine, je la visualise, j'imagine une eau claire. C'est une source limpide. J'entends des sons de petites clochettes. Je la sens et je la vois. Elle est une porteuse de belle énergie et d'une énergie qui nourrit. Et je lave mon fruit ou je remplis ma bouteille de cette eau-là. C'est une intention. Ok? Donc, on a un super pouvoir, celui de se positionner. C'est un mot qui, depuis des années, ressort, et pas seulement dans mes guidances, mais dans celles de toutes et tous mes collègues, et même vous. Se positionner,
reprendre son pouvoir. Ok. Et donc là, on a la lame du nadir, je vous l'ai expliqué. D'accord? Je vais la mettre ici. Ou bien ici, on me dit plutôt. Ok. Donc, la matrice, le super pouvoir que l'on tient dans nos mains, ok, c'est effectivement cette possibilité de se positionner dans la bienveillance. La bienveillance, ce n'est pas aimer l'autre et accepter tout, hein. Attention, la bienveillance, c'est de pouvoir dire oui ou non. C'est déjà un premier retour, hein. Et l'objectif est bien la source. Ok. Alors, que pouvez-vous nous dire de plus sur la matrice, s'il vous plaît? Je vais prendre histoire de sorcière. Allez, hop. J'espère que vous me suivez, les belles âmes. Mais, comme je vous disais tout à l'heure, vous avez cette capacité en vous, consciemment ou inconsciemment. Donc, rassurez-vous, même si votre mental est en train de jouer, même si la matrice est en train de jouer sur vous, d'accord? N'oubliez pas que tout est inscrit. C'est un peu, si vous voulez, comme un... C'est comme si, vous voyez, cette matrice on nous a appris, martelé, je dirais, c'est un peu comme un ordinateur où on a mis un programme et vous avez ça en vous, tout comme moi. Et tout comme un ordinateur, une matrice, il y a toujours des failles. C'est pour ça qu'il y a des hackers. Voilà, c'est un peu, on nous demande quelque part d'être ce hacker, à titre individuel, d'être ce hacker, et de choisir, de voir dans le noir qu'il y a bien une faille, de voir dans cette matrice, dans cet environnement, dans ce monde qu'il y a sur Terre, actuellement tout autour de nous, qu'il y a une faille. Cette faille, elle est là, à nous de nous positionner. Est-ce qu'on veut sortir de la matrice? Est-ce qu'on veut sortir de ce moule à gâteau et déborder? Ok. Alors, la matrice, qui est-elle? Comment faire pour en sortir? Que pouvez-vous me dire? Alors, est-ce que je prends celle-ci, s'il vous plaît? Non, celle-ci, ok. Alors, active-toi. Je ne sais pas si vous le ressentez quand vous le regardez. Là, on me parle encore d'individualité. On me parle, là, on me montre le côté féminin et le côté masculin, qui sont dos à dos. On me parle de la partie lumière et de la partie sombre. La partie sombre, c'est aussi, comment vous dire, je voudrais pas non plus... La partie sombre, c'est cette matrice qu'on a en nous. On vit dans une matrice et on a à l'intérieur de nous ce programme dont je vous parlais qui a été mis à l'intérieur de nous. Non, tu n'es pas capable. Non, il faut rester comme ça. Laisse-nous faire. Voyez, c'est ce côté sombre. Et là, on est dos à dos. Alors, pour moi, s'ils me mettent dessus cette lame, c'est qu'on a la possibilité, le libre arbitre, cette année 2022, de s'unir. On est bien dans une union. Mais là, j'ai vraiment l'union, comme je disais, dans une des guidances pour 2022, c'est une union, un mariage, un amour inconditionnel. Inconditionnel, c'est plus que de l'amour. C'est vraiment, quelque part, aimer même celui qui ne vibre pas sur nos propres valeurs. Vous voyez?
Parce qu'on est tous liés. Quoi qu'on en dise, on est tous liés. C'est s'aimer soi, aimer sa partie sombre, celle à laquelle on s'est détourné, les choses que l'on fait, que l'on a fait, parce que nous sommes dans une matrice qui ne sont pas correctes. Il faut en prendre conscience. Cette matrice, il faut l'aimer dans le sens où elle est, on me dit, elle est comme un médicament. Elle est comme un médicament. Elle est sur notre chemin. Elle est en nous comme un médicament parce qu'elle nous permet de voir que l'on est malade. C'est un révélateur de ce qui n'est pas correct pour notre bien-être. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas la mettre de côté. On ne peut pas prendre toutes les situations, toutes les personnes, tout ce qui nous arrive actuellement au niveau sociétal et individuel. On ne peut pas dire non, je ne veux pas, je ferme la porte, j'ai entendu je tue la bête. Voyez, parce que on se tue soi-même. Et du coup, on ne se donne plus la possibilité de travailler sur le message que la matrice nous envoie. Parce qu'il s'agit bien de s'équilibrer. Un mot aussi qui apparaît souvent dans mes guidances. S'équilibrer, prendre conscience qu'on a besoin autant de l'ombre que de la lumière pour se révéler et vice-versa. Hein. D'accord? S'aimer. Ok. Regardez, je vous parlais de s'aimer, de se révéler à travers le sombre, on voit notre lumière, et le sombre, à travers notre lumière, voit aussi sa partie dont il a besoin. On a des leçons de vie. Ce sont vraiment des leçons de vie par laquelle on passe pour se grandir, pour prendre conscience où nous sommes et comment sortir de là. Comment sortir de la matrice? C'est notre libre arbitre. Ok, se positionner en prenant déjà à titre individuel, faire un travail sur soi pour dire je ne suis pas que lumière, j'aime aussi ma partie sombre, j'aime aussi mon masculin, ok? Pour pouvoir s'élever, on a quelque chose à prendre. Il faut dompter ces énergies sombres. Il faut les acter. Ok, je suis en colère. Mais non, j'ai le libre choix. Je me positionne, je n'ai pas envie d'aller dans cette colère parce que je nourris la matrice. Qu'est-ce que je décide? Je décide de me focaliser sur ma partie lumineuse et comment, en actant, ok, je suis en colère, je vais travailler sur cette colère. Pourquoi je suis en colère? Je trouve l'origine et je règle cette origine. Ça peut être parce que la matrice est servie d'un lien mère-enfant. Et là, le fait de nous envoyer une énergie comme quoi il y aura des vax sur mon enfant ou notre enfant, ça fait ressortir cette énergie de colère. Est-ce que vous voyez où ils veulent nous emmener? Et comment faire donc? Je vois où la matrice veut m'emmener. Je dis non, non, j'irai pas dans ton sens. Je vais déborder du moule à gâteau. Je vais sortir de ces énergies. Le gâteau, quand il cuit, il est chaud, ça boue, ça. Hein. Ouf. Je vais sortir le gâteau pour qu'il refroidisse. J'acte. Je comprends la leçon. Et je déborde pour sortir
de la matrice en créant un autre chemin. Et le fait de faire toutes ces étapes, ressentir l'émotion, ce que l'on ressent en nous, qui vient de cette matrice, la regarder, la comprendre, chercher à la comprendre, trouver quel est le message que je peux obtenir d'elle, la leçon de vie, et l'appliquer ensuite, c'est déjà dompter la matrice, c'est s'aimer. Ok. Est-ce que je prends une autre lame? Vous me direz en commentaire si certains ont besoin de plus de précision, comment ils l'ont ressenti. Alors, est-ce que je prends une autre lame, s'il vous plaît? Non, ok. Alors, je vais choisir, puisqu'on me l'a fait sortir, le carte, oui, c'est un oracle, le chamanisme. Ok. Allez, on va aller voir. Oh, tu t'ouvres. Vous voyez, j'ai encore j'ai vraiment des difficultés à ouvrir cette jolie boîte. C'est ce qu'on me dit. Il y a encore beaucoup de personnes qui ont du mal à s'ouvrir à cette conscience, à prendre conscience qu'ils ont toujours le libre arbitre, toujours cette possibilité de dire non et oui, et que ça passe par déjà des énergies individuelles, un travail individuel. Comme si vous étiez, vous voyez, retenu, un rectangle, merci Mehdi, retenu par cette matrice rectangulaire, et vous aviez encore les craintes de passer à de l'inconnu, et que vous étiez consciemment ou inconsciemment retenu par justement cette matrice. On vous tire, hein, on vous emmène que des énergies sombres, par les lois, par les textes, même à titre personnel, peut-être vivez-vous ça, et vous avez peur de lâcher l'inconnu, lâcher l'inconnu. Vous avez peur de lâcher c'est un lapsus révélateur. Vous avez peur de lâcher vers l'inconnu. Ok? Mais ça se travaille, hein. D'ailleurs, je vous rappelle que Émilie, que vous trouverez, vous cliquez sous le titre, vous verrez, il y a toutes les informations. Émilie peut vous permettre d'aller justement trouver ce côté sombre qui peut coincer. Ok? Alors, il y a énormément de lames. Donc, que souhaitez-vous nous dire sur la matrice? Qui est-elle? Comment s'en sortir? Que faire? Quel est votre message, s'il vous plaît? Alors, excusez-moi, je vais avoir une quinte de tout. Merci. Je vous remercie. Quinte de tout, quand je prends le chaman, c'est vraiment faire ressortir. Pensez respiration. Je vous ai donné la technique de la respiration. Posez-vous régulièrement. Prenez le temps de respirer, et en même temps, alors c'est une respiration profonde que vous faites par le nez. Vous respirez par le nez, vous inspirez par le nez plus exactement, et vous bloquez. Et lors de cette inspiration nasale, vous visualisez le faisceau de lumière, de source pure, de vérité, de bienveillance, d'amour inconditionnel, un rayon blanc. Et quand vous expirez par la bouche, vous expirez le plus longtemps que vous puissiez. Et là, vous visualisez, vous ressentez la poussière, le gris, le noir qui sort de vous. Ok? Se faire sortir
do Matou. Je pense, oui, c'est ça. Le chaman me dit oui, c'est ça, Vaitiare. Ok. Alors, est-ce que vous avez un autre message? Ok. Les chamans sont des spécialistes des esprits. Ça, c'est un petit clin d'œil hein, de mon guide. Donc, oui, effectivement, les chamans ont une particularité et ont un travail bien précis à faire. Bon, mais ça, c'est pas la guidance, donc c'était juste ce petit clin d'œil. Alors, beaucoup de chamans fument ou utilisent du tabac. Ce n'est pas une relation de dépendance à la plante, c'est une relation d'esprit à esprit. Alors, par rapport à ça, moi, ce que j'entends, euh, c'est cette énergie, je vous parlais d'être nourri. La matrice nous donne concrètement, enfin concrètement, c'est pas concret, c'est imaginaire. Il faut vraiment réaliser, prendre conscience que c'est quelque chose qui est imaginaire à la limite. Voyez? Donc, c'est comme si on était en train de me dire là que ce que nous vivions, ce que nous mangions, ce que nous pensions, d'accord, mentalement, euh, etc., était amené par cette matrice. Mais ce n'est pas et c'est de ça qu'ils se nourrissent ensuite eux. C'est toujours un je donne et je reçois, hein, c'est toujours le même principe, hein, d'accord? Mais le chaman est en train de nous dire que voyez ce tabac, cette nourriture qu'il nous amène pour notre esprit, on n'en a pas besoin. On peut passer outre. D'ailleurs, regardez, on a un aperçu combien de personnes ont disparu ou je ne sais quoi et se sont passées de nourriture. Vous voyez, c'est un peu cette idée-là qui me met. C'est-à-dire que tout ce qu'on nous emmène actuellement à titre individuel et sociétal, on n'en a pas besoin en fait. Pour nous nourrir, pour nourrir notre esprit, pour nous élever, on n'a pas besoin de ce type de nourriture. C'est à nous de trouver la nôtre. On a ce libre arbitre, il faut accepter et se focaliser sur cette lumière. On n'a pas besoin de tout ce qui est négatif. Tabac, c'est vraiment l'image de la cigarette avec la fumée, quoi. Les gens qui fument, qu'est-ce qu'ils prennent? C'est quelque chose qui est fabriqué par la matrice, par les industriels. D'accord? Euh, on a beaucoup de personnes se servent de ça, des joints, comme on appelle à l'île de la Réunion, pour rentrer en transe. Là, c'est comme si on nous disait, ton joint, ta cigarette, tu n'en as pas besoin pour rentrer en transe, au contraire. Parce que là, tu ingères des choses qui sont néfastes pour toi, mais en plus, la cigarette crée un écran de fumée. Donc, il ne te permet pas de voir réellement où tu dois aller. Donc, c'est quelque chose dont tu peux te débarrasser. Tu es en mesure de le faire. Et on sait comment. OK? Ce qui fait la spécificité des chamans, c'est cette capacité à vivre plusieurs réalités simultanément. Exact. Bon, là, je ne vais pas tout aborder en précision, d'accord? Mais nous sommes quelque part, j'entends tous des chamans. Nous avons cette capacité, cette clé en nous. Et quelle est-elle? C'est de vivre plusieurs réalités simultanément. Prendre conscience que nous sommes dans une matrice, que nous sommes, comment j'avais utilisé dans mes guidances, dans une pièce de théâtre. Voilà. Le terme que j'avais moi expliqué, c'était nous sommes dans une pièce de théâtre.
prendre conscience que nous sommes dans une pièce de théâtre. Ça, c'est déjà quelque chose à faire. Du fait que l'on prenne conscience que nous sommes dans une pièce de théâtre et qu'on peut sortir avec notre libre arbitre parce qu'on a compris quelque chose et qu'on a décidé avec notre libre arbitre que cette pièce de théâtre ne nous plaisait pas, on a la possibilité de sortir du théâtre. Donc, du coup, de créer, d'aller vers quelque chose de plus lumineux. C'est une mauvaise pièce de théâtre, elle ne me plaît pas, j'ai mon libre arbitre, je décide de me positionner, de dire non, je n'ai pas envie pour mon bien-être de regarder cette pièce de théâtre. J'acte, je n'ai pas envie pour mon bien-être, j'acte, d'accord, cette pièce de théâtre. Elle me permet de me positionner, donc je la remercie. Grâce à cette pièce de théâtre, j'ai bien vu que j'étais pas bien. Et je m'autorise à sortir du théâtre pour aller voir une autre réalité, beaucoup plus lumineuse. C'est à moi de créer cette réalité. Et il y en a plusieurs. À chaque strate, à chaque prise de conscience, à chaque réalité que l'on se crée, on a toujours un libre arbitre par rapport à ce que l'environnement va nous amener sur notre chemin. Et c'est comme ça qu'on va monter de conscience en conscience et que la matrice toute noire va basculer en quelque chose de beaucoup plus lumineux. Bon, j'étais du coup un petit peu plus loin. Je me laisse guider. Il est possible que dans le travail avec les plantes, certaines personnes puissent faire un transfert, non pas sur le chaman, mais sur la plante. Alors, je relis. Il est possible que dans le travail avec les plantes, certaines personnes puissent faire un transfert non pas sur le chaman, mais sur la plante. Oui, il faut admettre, il faut prendre conscience également, il faut acter que c'est un travail à titre individuel. On crée sa propre réalité en fonction de ce que l'on a vu de cette pièce de théâtre. Si on n'est pas d'accord, on se crée sa propre réalité. On n'attend pas, parce qu'il y aura toujours, dans cette troisième lame, des gens, comme dit le chaman, qui décideront non pas de suivre leur chaman, mais de rester avec cette cigarette, ce joint qui nous est donné par la matrice. Donc, si on attend que tout le monde passe passe par cette étape pour sortir de la matrice, et bien quelque part on est mal barré. Excusez-moi, mais voilà. Quelque part on est mal barré dans le sens où chacun individuellement, vous patientez, vous attendez les autres. Vous n'avancez pas sur votre propre chemin parce que vous ne regardez pas à l'intérieur de vous. Vous ne travaillez pas à l'intérieur de vous. Vous êtes resté, moi j'ai fait ci, moi j'ai fait là. Sauf que vous avez oublié de travailler sur votre propre matrice, dans votre corps, votre partie sombre. Les choses que vous cachez, celles qui ne sont pas agréables à voir. Les actions, les pensées, les gestes, les paroles que vous avez faites et dites. Ok? Merci. On en est 44 minutes. Mes guides, souhaitez-vous... Oui, waouh. Je ressens le magnétisme en train de chauffer dans mes mains d'un air de dire Veille Thierry, tu n'as pas fini. Ok, j'ai pas fini. Alors, que souhaitez-vous que je prenne, s'il vous plaît? Celui-ci.
Alors, les maîtres ascensionnés, que pouvez-vous nous dire de plus sur la matrice? Que devons-nous faire? Quel est votre conseil? Alors, je vous ai en parallèle, en deuxième lecture, parlé de la prise de conscience. Qu'est-ce que la conscience? Mais on reviendra dessus. Hein, on va y aller étape par étape. Prenez déjà conscience que vous êtes dans une pièce de théâtre. Vous êtes dans une matrice. Et en fonction de votre comportement, oui, j'ai mon libre arbitre, je me positionne, je travaille sur moi, ma partie matricielle, ma partie sombre, qui m'empêche, parce qu'il m'a donné un joint et me permet pas de voir ce qu'il y a à voir. Pensez à Émilie pour vous guider, pour ouvrir la porte de cette partie-là. Ouvrir la porte, c'est quoi? C'est la respiration. Hein? C'est aérer la pièce. Émilie aère vos pièces. Hein? À chaque porte, elle va vous mettre la main sur la poignée et vous allez ouvrir cette porte pour aérer la pièce. Vous comprendrez au fur et à mesure, vous monterez les strates de la conscience. Vous créerez votre première réalité, puis la deuxième, puis la troisième. Alors, mes guides, que souhaitez-vous? Ok. Alors, en dos de deck, j'ai la guérison énergétique. Vous voyez, la guérison énergétique, pour moi, cette lame, déjà, elle représente la possibilité. Alors, déjà, on est bien droit. Et j'ai vraiment ce sentiment, oui, ce sont des intentions. Ok. C'est prendre conscience que par rapport à tout un environnement, quel qu'il soit, on a toujours cette possibilité. Même si, à un moment donné, j'entends, on peut grandir, s'élever, aller vers la lumière, vers le bien-être, et on peut très bien s'arrêter là et se dire, bah, ce bien-être-là me correspond, je reste là. Ok. Donc, il y a des personnes qui peuvent gravir leur conscience et estimer que là où ils sont, ça leur convienne. Et il y en a d'autres qui peuvent aller encore plus loin. On a toujours, comme je vous disais, à chaque fois, la possibilité d'avoir, grâce à notre libre arbitre, de monter plus haut dans notre conscience, notre bien-être. Ok. Et c'est toujours par des intentions qu'on envoie. Il faut les vivre, ces intentions. Il faut les visualiser. Il faut les ressentir. C'est comme l'amour. L'amour, c'est pas des paroles. C'est pas dire je t'aime. C'est le ressentir réellement, physiquement, vibratoirement, parce qu'on n'est qu'énergie. On est énergie. Je vous parlais d'ordinateur tout à l'heure. Je vous parlais la matrice se nourrissait de notre énergie. Nous sommes énergie. À la limite, si vous voulez, c'est presque comme si la réalité, je vais en perdre ou pas. La réalité, vous avez l'impression d'avoir un corps, mais en fait, vous n'en avez pas. On n'en a pas. Ce n'est simplement qu'une vue d'esprit. La matrice nous envoie l'idée que nous avons un corps. Ok? Et que ce corps est interchangeable. Quand il va plus, on le laisse à terre, la matrice nous récupère et nous remet dans un autre corps. Je vous amène une nouvelle notion de réincarnation. Ok? Donc la matrice nous remet dans le jeu à chaque fois que
nous ne sommes pas complètement sortis de cette matrice. Et ça, c'est vraiment que énergie. Nous ne sommes qu'énergie. Donc, l'énergie, ça va très vite. C'est pas palpable. C'est puissant. Et cette puissance, on peut la ressentir dans les mains. Hein. Je vous ai déjà dit, frottez vos mains et mettez comme ça chauffe et vous avez l'impression... Ah ben regardez, moi, ça part tout seul. Voilà, l'énergie, elle part. Voyez? Ça me fait automatiquement repousser mes mains. Je ne sais pas comment vous le dire. Ok. Alors, voyons voir d'autres. Donc, Hilarion nous parle de santé et de guérison. Effectivement, c'est un travail sur la santé et notre propre guérison que l'on fait. Cette histoire de sortir de la matrice. Okay. Et sortir de la matrice, c'est en prenant conscience que cette matrice est une guérison pour nous. C'est le support, c'est celui... il faudrait presque dire, il faut dire, moi je le dis personnellement, je dis merci Monsieur M. Merci les diables. Et à l'intérieur de moi, je dis merci Veitiaré, merci mon diable, de m'avoir fait cette mauvaise action. Parce que ça m'a permis de réaliser que quand je l'ai fait, tout compte fait que c'était pas si agréable que ça de faire du mal à l'autre. Donc j'ai compris une leçon et ça m'a permis de grandir. Pareil pour Monsieur M. Et si on est honnête avec nous-mêmes, si on se regarde notre partie sombre, si on regarde la partie sombre de la matrice, c'est vraiment une opportunité de comprendre qu'on n'est pas dans notre bien-être pour aller créer sa propre réalité. Combien de personnes, je vous le rappellerai jamais assez, ont changé de travail, ont changé d'habitation, ont changé de partenaire, etc., etc. Donc c'est bien une guérison. Cette matrice, c'est une opportunité. Si on prend conscience, c'est une guérison pour nous. Et on a notre libre arbitre pour dire je ne veux plus de cette cigarette, je ne veux plus de ce joint. J'ai compris la leçon et je m'autorise à créer ma propre réalité. Beaucoup de personnes ont créé leur propre réalité. J'ai créé une propre réalité, une des possibilités que j'ai. Cette chaîne, notre chaîne. J'étais aide-soignante avant en maison de retraite. Voyez où je veux vous emmener? Ok. Alors, on va voir s'il... Bah oui, il me demande un autre jeu juste à côté. Hop. Là, j'ai des lames qui sont en train de tomber. Alors, je sais. Alors, voilà, c'était comme ça. Je vais essayer de vous... Voilà, le jeu était comme ça. Ah mince. Le jeu était comme ça et en prenant celui que je voulais, c'est tombé. Et cette lame est ressortie plus que les autres. Donc, je vais vous la prendre pour lire les messages, pardon. Et j'ai un clin d'œil, tiens. Les messages et un clin d'œil. Alors, je vais quand même prendre aussi l'autre jeu qu'on me demande, tant qu'à faire. Ok. Alors, la lame qui m'a interpellée et qui a été mise en valeur par mon chaman, c'est la 62. Ok. 62, c'est le 6. C'est cette année. Le 2, on est bien sur l'union, l'amour inconditionnel. Ok. Le 6 et le 8, je vous laisserai travailler. On me dit. Travailler sur ces chiffres de 8, la symbolique. Cherchez. Vous avez un ordinateur, vous avez un téléphone, vous avez des ressentis. Travaillez sur ce chiffre 8. Je vous donne un indice, si vous mettez le 8 d'une certaine façon, c'est quand même un sigle, le sigle de l'infini. Ok.
Donc, on est bien sur des énergies de 2022. Et qu'est-ce que nous dit notre chaman ici? C'est que les plantes, ok, les plantes que nous donne cette matrice, les schémas qu'on nous habille en tête, etc., etc., euh, ça, c'est du sombre, les mauvaises actions, etc., etc. Et le tambour que tient le chaman, qui permet de prodiguer des soins, d'appeler la source pure, qui permet de disperser la vibration, l'énergie sonore, ok, sont deux facettes d'une seule et même pièce. On en revient là-dessus, les belles âmes. Et nous sommes sur du 6, cette année-là. Il s'agit bien de travailler les deux facettes de notre moi intérieur. Et le fait de travailler ces deux facettes permettra de faire travailler la société et l'univers. C'est un travail de co-création. Le petit clin d'œil du chaman, c'est les chamans provoquent un changement en une séance. 7 et 7. Ok. 14. 14, c'est individualité pour quelque chose qui va vers des fondations solides. Les chamans, clin d'œil, pourquoi? Parce que à travers cette guidance, il est en train de me dire, oui, tu es en train de retransmettre à travers cette guidance ce que j'ai besoin de dire. C'est un chaman, c'est le chaman, c'est mon guide qui s'appelle le chaman. Donc ça va provoquer, ça va vous amener des clés, ça va vous amener une petite lumière, une petite graine qui va germer en vous, même si vous n'en avez pas conscience. Deuxième, Émilie, qui, dans sa technique de la Scamden, travaille avec le chamanisme. Il y a une partie de chamanisme dans la Scamden. Ne vous fiez pas, je vous l'ai déjà dit, à que ce qu'il y a marqué sur le déroulé de ce qui est sur son site Qu'est-ce que la Scamden. Autorisez-vous à l'appeler pour en savoir plus. Ok. Et le chaman d'Émilie et le mien sert à quoi? À prendre confiance en sa propre capacité à se guérir. Il y a aussi une grande part de manque de confiance. Est-ce que je sors, mais est-ce que j'en suis capable? J'ai la matrice qui me retient parce que depuis des lustres, ils me disent non, non, laisse, on fait tout pour toi. Tu seras pas en mesure de le faire. Oui, mais j'ai ma petite lumière qui me dit mais si, suis ton intuition, tu es en mesure de le faire. Ressens. Je t'emmène les messages. Il y a des personnes là-dessus. Ok? On va avancer pour les derniers messages avec le tarot psychique, les belles âmes. Voilà. Alors, je mettrai dans le déroulé, effectivement, alors je le dis oralement et dans le déroulé, pour les bougies. J'ai encore la bougie de chakra-gorge. Le site se trouve sur Internet. Vous tapez Hello en anglais, H-E-2-L-O, plus loin Karma, le karma, K-A-R-M-A, pour ceux et celles qui veulent s'en procurer. Concernant le mot qu'ils mettent, c'est ma baguette magique. Oui, quelque part, c'est une baguette magique puisque, effectivement, c'est un reload qui est fait de manière naturelle. Il y a une lecture d'âme qui est faite. Donc, il faut contacter la personne qui la fabrique parce qu'elle a besoin de se relier et de vous entendre à votre âme avec des cristaux, c'est fait manuellement et individuellement. D'accord? Donc, il s'appelle Sandra Scala. Je vous mettrai à nouveau le lien en bas. Sous la vidéo, pareil. Alors, hop.
Là, j'ai le 2 de bâton. On nous dit bien que il y a encore des choses à lâcher. Il y a encore des choses à travailler. Il faut encore prendre conscience, on est sur du 2, qu'il faut s'aimer et que c'est... on est encore, si vous voulez, pour certains, encore coincés. Et même pour tous, je dirais, à certains niveaux, on peut aller encore plus loin. Il y a encore de cette matrice, de cette racine qui nous empêche de monter et de créer, comme s'il y avait un blocage. Vous voyez, il y avait encore des choses à travailler. On est encore sur cette étoile qui secoue. J'ai encore cette étoile. Vous voyez la guidance, les clés de mon destin, j'en ai assez parlé, le sablier, l'étoile. Année 2022, il va y avoir des perturbations, il va y avoir du stress, il va y avoir des choses que l'on va ressentir comme négatif. Attention, prudence, prenez du large, telle cette personne. Regardez-la de loin et avancez sur votre propre chemin. D'accord? Sortez de ce rectangle et avancez vers votre propre chemin. Regardez de plus haut. Ok? Je sais plus d'où elle sortait, donc je vais la mettre là. Alors ici, oui, on a ce pouvoir, cette capacité, avec notre libre arbitre, et de pouvoir, en travaillant sur nous, dompter notre partie sombre. Notre partie sombre, je rappelle, et on me demande de vous rappeler, c'est à l'intérieur de nous. Nous avons cette partie sombre. Nous avons, je vous dis tous les mots qui m'envoient. Nous avons, ça ne veut pas dire que c'est vous qui l'avez fait personnellement, attention, hein, mais je vous dis les mots qu'on me balance, je dirais. Vous avez violé, vous avez volé, vous avez tué, vous avez tapé, vous avez humilié, vous avez... je sais pas pourquoi, vous avez... J'ai du mal à saisir là. Ok, alors je m'arrête là, je pense qu'ils ont assez compris, ils ont compris assez. Voilà, ça c'est notre partie sombre. Ça, c'est ce que la matrice nous amène aussi comme énergie sombre. Ben, on a la même chose en nous. On a tout ça en nous, ces actions, ces intentions, ces paroles, ces gestes, ces ressentis, c'est mentalement ce qu'on a envoyé comme intention vis-à-vis d'une personne. Hein, ceux qui mettent j'ai envie de la tuer, c'est une intention que vous portez. Et bien ça, c'est la partie sombre. C'est ce que la matrice souhaite. Et on a cette capacité, ce pouvoir en nous, de dompter ça grâce à notre sagesse. Et cette sagesse, on la récupère comment? En prenant de la hauteur, en allant à l'intérieur de nous, en regardant cette partie, en disant, ok, j'ai dit ça, j'ai fait ça, pourquoi? Comment j'aurais pu faire autrement, de manière à ne plus le refaire? Et à l'époque, pourquoi j'ai eu ça? C'est parce que j'avais besoin de comprendre ça, justement. Comment faire autrement? Et je vais me servir de ce que j'ai appris pour continuer à progresser. Ok, donc on a bien encore des choses qui vont nous secouer. Hein, le passe-vax, etc., etc. Dans la société et aussi à titre individuel. Force, caractère, hein, lumière, on dompte. Exactement. La flamme, elle doit ressortir à l'intérieur de nous. Il faut sortir de ce rectangle. Il faut se focaliser sur notre propre lumière intérieure. C'est de l'individualisme. Là, on nous redit, c'est un travail personnel. Notre travail personnel, quelque part, n'est pas totalement fini. On a encore des choses à lâcher. Et ça peut passer par la communication. Communication, on me dit, c'est communication avec soi-même. S'aimer, réparer. J'entends s'aimer, réparer par la parole. Pas d'autoflagellation. Et réparer dans le sens, oui, je me suis fait mal,
j'aurais dû comprendre ça. Non, pas d'autoflagellation, d'accord? C'était une leçon que nous devions avoir pour avancer justement. C'est la mauvaise pièce de théâtre que nous devions regarder pour comprendre maintenant que cette pièce de théâtre que j'ai vécue, effectivement, elle ne me plaisait pas. J'ai bien eu le ressenti, mais j'ai pas compris pourquoi. Maintenant, je comprends pourquoi. J'ai acté et je sais comment je vais faire. Je fais autrement. Ok? Tout vient de l'intérieur de nous. Ok? Et c'est quelque chose de passionnel. Il faut que vous le ressentiez. C'est ça l'amour. C'est l'amour inconditionnel de soi. C'est prendre conscience que oui, on a fait des choses qui ne sont pas justes, qui sont noires, comme la matrice, et qu'on a le droit d'aimer de manière inconditionnelle cette partie de nous. Parce que sinon, on n'est pas complet. On n'est pas dans l'union, on ne s'aime pas tel qu'on est. Comment voulez-vous avancer si déjà on ne s'aime pas? Perte affective. On en reste encore au niveau du cœur. S'aimer. S'aimer pour pouvoir avancer sur son chemin beaucoup plus lumineux. Sortir d'énergie matricielle pour se grandir. Et ça passe effectivement par des émotions. Hein? Jupiter amène la matrice, amène tel Jupiter la foudre pour nous choquer. On reçoit des émotions, les coupes. C'est travailler votre émotion, travailler qu'est-ce que ça évoque. Si elle est là, c'est que quelque part, nous avons ressenti à un moment donné ou à un autre, dans une situation que nous avons vécue, ce type d'émotion déjà, qui nous disait attention, t'es pas dans ton bien-être. Et si ça ressort aujourd'hui, c'est qu'il y a une raison. C'est que c'est le moment, l'opportunité pour vous de vous guérir. Parce que n'oubliez pas que deux facettes, une seule pièce. Donc c'est là-dessus qu'il faut aller. Ok. Bon, celui-ci, ça va dépasser une nouvelle fois. C'est le temps du sablier. C'est ce que j'entends. Donc je vous le transmets. Hop. Le temps de la germination. Très bien dit mes guides. Oh, non, je vais peut-être pas tous les prendre. Est-ce que je les prends toutes? Non, on est bien d'accord. C'est le temps, oui, merci, le temps de la germination. Ce sont toutes les graines qui sont lancées dans cette guidance. Là, le chaman vous a envoyé, à travers ma voix, différentes graines qui vont germer, qui vont sortir, qui vont... ça va à un moment donné... c'est le bâton, bien sûr, chaman, bâton. Il vous a donné le bâton pour vous soutenir. Vous pouvez l'attraper, ce bâton, pour avancer dans votre chemin. Un chemin qui va vous allez sentir que votre chemin est bon parce que ça va être quelque chose de passionnel, mais une passion enflammée, mais une belle flamme. Ça va vous apporter, vous voyez, la flamme du bois qui est en train de chauffer dans l'âtre de la cheminée. C'est cette image qu'on me montre. Ce bâton qui vous emmène vers la guérison pour sortir de cette matrice, pour vous amener sur le cœur, quelque chose de beau, quelque chose de bon, qui fait du bien. Avec, je ne sais pas si vous voyez, qui monte à la conscience. On a l'impression qu'elle plane, qu'elle a fumé un joint, sauf que là, elle n'a pas fumé de joint. Vous voyez? Elle y est arrivée parce qu'elle a travaillé sur elle. Magnifique. Et communication, c'est le V. On met bien en valeur la gorge. Donc ça passe aussi par sa propre communication et la communication avec les autres au niveau sociétal.
Alors, le signe de la carotte, hein. L'image que j'ai, c'est la carotte, ça donne des belles fesses. C'est super sympa l'image. La carotte, ça donne de belles fesses, il faut en manger. C'est vrai que beaucoup d'enfants n'aiment pas forcément manger des carottes, hein. Et c'est la phrase qu'on dit, la carotte, ça donne de belles fesses. Donc si tu veux avoir de belles fesses, mange-en. Oui, les pressions que l'on peut subir et que l'on va subir euh, cette année 2022 et les prochaines vont nous amener de très belles choses. C'est une opportunité justement pour avoir de belles fesses, pour euh, c'est quelque chose qui, si on travaille sur soi, va nous nourrir, mais correctement, et nous permettre de sortir de terre, de cette matrice, pour s'élever. Ok. C'est de la permaculture, c'est aussi revenir à des choses de plus sain. Euh, de l'agriculture, c'est durable. Donc c'est vraiment sur quelque chose de solide. C'est revenir à des choses beaucoup plus saines dans sa vie. Ça aussi, je vous en ai parlé de ces deux notions qui me remettaient à chaque fois sortir du grand, de la surconsommation, du gaspillage, de l'industriel, des additifs, pour revenir à quelque chose de petit, de sain. Voilà. Hein. On est d'accord? Et l'image me fait reprendre le nadir. Sortir du grand, du sombre, de la surconsommation, etc., pour revenir à quelque chose de plus sain, de plus lumineux, de plus petit. Voilà les belles âmes. Je vais arrêter là sur cette guidance concernant qu'est-ce que la matrice. Et nous parlerons, quand je serai amenée à le faire, sur les autres mots. Je tenais aussi à remercier différentes belles âmes, sans citer réellement leur nom, parce que j'ai plusieurs personnes, hein, euh, qui m'en ont parlé, dans le sens qui m'ont retransmis ce qu'ils ressentaient à l'intérieur d'eux, parce qu'ils l'ont vécu. Ok. Et chose que j'avais fait en parallèle, mais j'avais, comme j'ai dit à l'une des belles âmes, c'est comme si on me freinait. Mes guidants sont toujours des doubles lectures, d'accord, en fonction de là où vous en êtes. Et c'est comme si on me freinait d'un air de dire, ça va être contre-productif, comme je lui expliquais. Euh, mais suite à ça, ben, ça a cheminé, on va dire, hein, et là, vous voyez, le chaman est apparu et aujourd'hui, on m'a dit, vas-y, commence un petit peu plus loin. Donc, je commence un petit peu plus loin. Donc, vous avez aussi là-dessus deux lectures de guidance, voire plusieurs. N'hésitez pas à revenir dessus. Vous recevrez des messages de manière consciente et inconsciente et revenir sur cette lecture quelque temps plus tard si vous vous sentez d'y revenir, de façon à capter les autres messages qui sont en arrière-plan. Ok. Tout comme lecture individuelle et une lecture sociétale de ce qu'on vit dans notre société par rapport à ce qui se passe sur les gouvernements, et en même temps lecture individuelle, votre vie, ce que vous vivez intérieurement et dans votre proche environnement. Ok. Voilà les belles âmes, je vous laisse, je vous mets tout ce qu'il y a en bas. Dernière information, je vais tenter de retrouver le lien d'un film pour que vous puissiez peut-être mieux intégrer les notions qui ont été apportées tout au fil de mes guidances, tout au long, au fur et à mesure, tranquillement, doucement, et un peu plus en avant lors de cette guidance. Si je n'arrive pas, je vous donne le titre du film. C'est un film qui s'appelle Ennemi. C'est en anglais, donc Ennemi, E-N-E-M-Y, Mine, M-I-N-E. Si je traduis en français, c'est mon ennemi. Ok. Et c'est un film qui date, qui est pas récent. Donc, je vous donne le bâton
autorisez-vous ou pas, positionnez-vous à aller le voir, je dirais après la guidance, de façon à ce que vous puissiez intégrer le maximum de messages que le chaman, par ma voix, vous a transmis. Les belles âmes, merci. Je vous souhaite une belle journée. N'oubliez pas des pouces. C'est toujours plaisant de voir que son travail est et remercier même pour ceux qui ne mettent pas de commentaires. N'oubliez pas de vous abonner aussi. Je vois beaucoup de personnes, hein, mais au niveau des abonnements, je reste stable. Et donc, c'est aussi une façon d'être remercié. Transmettez, soit oralement, soit en transmettant, en partageant la guidance. Et n'oubliez pas qu'en bas, vous avez tout ce qui me concerne et Émilie comme ressources, ce que nous faisons. Voilà les belles âmes, je pense que j'ai tout dit. Le chaman vous remercie. Et non, ça je le dirai pas. Mes belles âmes, c'est trop d'humour. Je ne sais pas si ça passera. Au revoir, hein.